Il y a bien longtemps, sur la rivière Loire, les femmes qui restaient au port savaient qu'une terrible menace pesait sur elles. Au grand malheur de perdre leur époux s'ajoutait la malédiction pour elles quand le corps du pauvre noyé n'était pas retrouvé. La veuve se métamorphosait alors en une sorcière hantant les eaux et les berges, tourmentant d'autres jeunes femmes. Enveloppée par la brume, la rivière grondait. On entendait plaintes et étranges murmures. Les veuves inconsolées se manifestaient dans l'espoir insensé de retrouver le corps de leur marinier de mari. Pour beaucoup d'entre elles, le pauvre homme était depuis bien longtemps devenu nourriture pour toutes les créatures du fleuve. Elles n'avaient plus d'espoir, et pour se venger de cette terrible destinée, elles s'en prenaient, par jalousie sans doute, aux jeunes filles à marier. Les dames en noir étaient si nombreuses que, la nuit des plus jeunes, les charluzettes devenaient très délicates. Elles avaient 1000 tourments et folles démangeaisons. Les jeunes filles du pays ne parvenaient plus à trouver le sommeil. Les sorcières du fleuve, tourmentant les demoiselles, les laissant sans trêve ni repos. L'affaire ne pouvait plus durer. Seule la magie pouvait s'opposer à un sortilège. En ce temps-là, les hommes trouvaient encore dans les forces obscures les ressources dont ils avaient besoin. Ce que la Loire avait fait, elle pouvait tout aussi bien le défaire grâce à la fée. Puisque des sorcières étaient en cause, il fallait aller quérir la dame Morgane. La fée examina les tenants et les aboutissants de ce drame. Les âmes naïves pensent souvent qu'une formule magique et une pincée de poudre de perlimpinpin résolvent les problèmes les plus ténébreux. Que nenni! La fée doit agir en tenant compte du contexte. Son art suppose une parfaite connaissance du dossier. Le métier de fée n'est pas aussi simple qu'on aime à le penser. Morgane poussa ses investigations avec une grande opiniâtreté. Il n'était pas question pour elle de se lancer à la légère dans une réponse inappropriée. Elle songea même à un temps à solliciter d'autres fées au sein d'un grand conseil d'experts en sortilèges. Mais ses collègues étaient trop occupés pour lui venir en aide. Morgane, pressée par l'inquiétude des demoiselles insomniaques, eut un temps l'envie de renoncer devant tant d'empressement. Heureusement, son bon caractère la distinguait de ses rivales. Elle admit volontiers que les jeunes filles étaient à bout de patience. Elle se concentra longuement, pratiqua d'étranges rituels avant que de trouver la solution. Après 7 jours et 7 nuits de transe, elle s'écria dans une curieuse expression qui attestait du déclin des croyances celtes. Bon Dieu, mais c'est bien sûr! Les témoins furent d'ailleurs choqués de sa formulation. Morgane prit la parole d'une voix redevenue douce. Que le plus habile de vos charpentiers me construise un bateau en tout point parfait. Je le veux fait du bois d'un noyer. Que le plus adroit de vos tresseurs de lin me tisse un magnifique épervier dont chaque maille aura la forme d'un quartier de lune. Que le plus expérimenté de vos capitaines me fasse don de sa personne. Si les 2 premières exigences n'étaient pas difficiles à obtenir, pour la dernière, la sélection du candidat fut un véritable casse-tête. Morgane n'était plus une fée de première fraîcheur. Les postulants éventuels n'étaient guère disposés à se donner à cette femme inquiétante et austère. Les mariniers sont plus hardis en parole que dans les actes. Ils ne diffèrent guère des autres hommes en ce domaine. Il fut finalement décidé d'organiser une course de plate menée à la bourre et à contre-courant, le moins rapide, devant faire don de son âme et de son corps à la bonne fée. Quand le bateau et le filet furent achevés, la queue basse, le perdant embarqua une nuit sans lune avec sa passagère. La fée était à la proue du navire et lançait de temps à autre son filet dans la Loire. Le capitaine était à la manœuvre.
la fée pêchait les âmes des damnés. Quand elle remontait son filet, elle lançait en direction des étoiles ceux qu'elle avait sortis des griffes de l'oubli. À chaque fois dans le même mouvement, la femme du défunt, devenue sorcière depuis sa noyade, disparaissait elle aussi dans les terres. Bientôt dans le pays, les jeunes filles retrouvèrent le sommeil et purent de nouveau songer à se marier. Plus jamais une sorcière ne vint hanter les rives de la rivière. On prétend qu'en une seule nuit, Morgane, flanquée de 100 capitaines, avait pêché toutes les âmes des pauvres mariniers noyés. Au matin, le bateau et ses 2 passagers avaient mystérieusement disparu des flots. Si une nuit vous apercevez un bateau fantôme et que vous distinguez une femme à sa proue avec un filet à la main, éloignez-vous au plus vite. C'est Morgane qui reprend du service parce que quelque part, un pauvre bougre a perdu la vie en se noyant. Elle continue sa mission même s'il est de plus en plus délicat de trouver des jeunes filles pures à sauver de ce maléfice. Je devine votre scepticisme. Comment vous en vouloir? Les temps ne sont plus au mystère ni au sortilège. Cependant, pour ne pas avoir à vérifier mes propos, évitez, si vous ne connaissez pas ces pièges, de vous baigner dans notre Loire. Si Morgane vient vous sortir de ce mauvais pas par la faute de votre imprudence, c'est qu'il en sera fini de votre enveloppe terrestre.